Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, je tiens tout d'abord à vous remercier, vous qui ce soir, par votre présence, avez tenu à nous apporter votre soutien. En effet, après 65 ans de gestion socialiste et communiste, notre commune Méry-sur-Oise s'apprête à vivre une alternance historique. Chaque jour, nous observons une réelle amplification du nombre de nos soutiens. Chaque jour, des Mérysiennes et des Mérysiens nous proposent leur aide concrète et nous adressent de plus en plus des témoignages bienveillants. Si certains d'entre vous ne me connaissent pas, ou peu, je suis arrivé à Méry avec mes parents il y a plus de 35 ans. De mes parents, j'ai hérité de certaines valeurs. L'amour du travail, le respect de la parole donnée, la tolérance et le sens de l'effort. Ma passion pour notre commune m'a amené à me présenter en 2008 sur la liste de l'Union de l'opposition. J'ai donc siégé de 2008 à 2012 au conseil municipal en tant que conseiller d'opposition. Ce sont l'absence totale de dialogue avec la majorité et l'absence du partage d'une vision commune avec l'opposition qui m'ont fait démissionner en 2012. Cette décision, difficile, m'a permis librement et en toute indépendance d'envisager et enfin de créer une nouvelle alternative pour les Mérysiennes et les Mérysiens. Selon moi, la fonction de maire est bien plus qu'un titre. C'est un don de soi aux autres, c'est un dépassement de soi au quotidien. Être maire, c'est avoir la capacité à mobiliser et anticiper pour les autres. Pour vous expliquer comment s'est bâti notre programme, il nous faut d'abord revenir dans le passé. Dans les années 80, Méry-sur-Oise était une ville dynamique, où il faisait bon vivre. De nombreux commerces étaient présents dans notre centre-ville. Mais, lentement, notre ville s'est assoupie. Les commerces sont fermés les uns après les autres. Le spectre de la ville dortoir est apparu, sans que les majorités de gauche qui se sont succédées n'aient pu inverser cette tendance. Aujourd'hui, il est temps de remettre Méry sur ses deux jambes. Aujourd'hui, avec le soutien des Mérysiens, il est temps qu'une nouvelle équipe prenne en charge les destinées de notre ville. Pour cela, nous allons ouvrir un vaste chantier qui non seulement nous permettra de combler notre retard, mais fera aussi de Méry un exemple dans beaucoup de domaines. Avant de vous présenter les grandes lignes de notre programme, je souhaite préciser que notre première décision, une fois élue, sera de demander un audit exhaustif des finances de notre ville. Fort de ces informations, nous établirons un calendrier d'action et de réalisation stratégique pour la ville. Quoi qu'il en soit, l'engagement formel que je souhaite prendre dès aujourd'hui, c'est de baisser sensiblement la pression fiscale. Bravo! Oui, car à Méry, cette pression fiscale atteint des sommets, plus 47% d'augmentation de taxes locales en moins d'une mandature. Que dis-je? En moins de 3 ans. Et pour quel résultat? Même le PS local, allié du maire sortant MRC, peine dans son blog à trouver la moindre réponse. Sans commentaire. Circulation chaotique, fuite des commerçants, PLU inapproprié aux exigences du développement naturel de Méry, progression sensible de l'insécurité, inadaptation des transports en commun qui ont enclavé Méry, coupant notre ville des principaux bassins d'emploi, des centres d'intérêt touristique et culturel, et j'en passe. En revanche, à la lecture de la communication municipale concernant sa politique de développement durable, nous sommes heureux d'apprendre que l'herbe pousse drue au parc du château, que les insectes se portent bien, et que pour couper l'herbe, mieux vaut quelques moutons qu'une bonne tondeuse à gazon. Mais venons-en à notre programme. Quels seront nos axes prioritaires? Je viens presque de répondre à cette question. Apporter une nouvelle dynamique à Méry, à notre centre-ville, sera l'un des premiers marqueurs forts de notre volonté de progression. Pour
créer des nouveaux commerces à mairie, nous déploierons une centaine de nouvelles places de stationnement. Les commerces de bouche seront notre première cible, sachant qu'ils ont pratiquement tous disparu. La création d'un marché hebdomadaire fera également partie de cette première vague de décisions en faveur du développement du commerce local. Concernant l'emploi, nous lancerons d'une part une ambitieuse politique de développement de la zone d'activité des 4 chemins, et d'autre part, nous faciliterons l'implantation à mairie d'entreprises dans le domaine du développement durable. La sécurité fera partie de nos priorités car elle est la première des libertés. Nous commencerons par un déploiement de notre police municipale. Nous mettrons en place des rondes de police plus proches des habitants. La police municipale, que nous appelons de nos voeux, doit être une vraie police de proximité au service des Mérisiens. La circulation sera fluidifiée et totalement adaptée aux réalités que connaissent et subissent tant les habitants de Mairie. Création d'une nouvelle sortie depuis la N184 au niveau de la zone d'activité des 4 chemins pour désengorger le centre-ville et favoriser la desserte locale. Mise en place des radars pédagogiques anti-vitesse dans certains quartiers. Création de ronds-points aux carrefours les plus fréquentés de la ville. Augmentation de la fréquence de passage des services de transport en commun et création de nouveaux arrêts correspondant réellement au lieu d'habitation de la population. La culture et le développement touristique constitueront aussi des axes fondamentaux de nos actions. Mairie-sur-Oise fait partie de la communauté de communes de la vallée des impressionnistes. Pourtant, lorsque des dizaines de milliers de touristes venus du monde entier se rendent à Auvers-sur-Oise pour rendre hommage à Vincent Van Gogh, ils ne trouvent aujourd'hui en traversant le pont qui nous sépare que grisailles et néant naturel. C'est pourquoi nous créerons depuis les rives de l'Oise des kiosques culturels qui offriront alternativement des expositions de peinture, d'artisanat d'art et en fin d'année un marché de Noël. En fait, un programme d'animation permanente qui permettront à Mairie-sur-Oise de prendre toute sa place en tant que pôle d'attraction culturelle. Une fois élu, j'organiserai une permanence en mairie hebdomadaire sans rendez-vous, 3 heures par semaine, qui permettra à tous les Mérisiens de m'exposer directement leurs difficultés, leurs souhaits et de me poser toutes questions. Parce que de tous les élus, le maire doit être celui qui est le plus à l'écoute de ses administrés. Mais je vous rassure, je ne vais pas ici et maintenant décliner dans tout le détail notre programme. Vous pourrez en revanche le consulter sur notre site udi-mairie-sur-oise.fr. Néanmoins, il me semble important de vous présenter 3 nouvelles réalisations que vous avez plébiscitées dans notre sondage Mairie et vous. Ces 3 vœux sont la création d'un centre de santé pour répondre à la désertification médicale, la création d'une piscine pour compléter l'offre sportive et la construction d'une résidence senior non médicalisée. Légitimement, vous pourriez me poser la question du coût de telles réalisations. Je tiens ici à répondre que ces réalisations seront entièrement financées par un partenariat public-privé innovant, totalement neutre pour la fiscalité locale et pour le budget de la commune. Enfin, je ne saurais terminer sans évoquer la politique contractuelle que nous souhaitons proposer à la communauté scolaire de Mairie. La modification des rythmes scolaires, réforme voulue par le ministre de l'Éducation Vincent Peillon, pose d'insolubles difficultés d'organisation aux parents d'élèves. Les moyens que nous laisse la majorité sortante ne permettent pas à ce jour la création d'activités périscolaires en nombre et en qualité suffisants. Pour répondre aux besoins des jeunes Mérisiens et des familles arrivant dans la commune. C'est pourquoi nous pratiquerons une politique de concertation maximale avec la communauté scolaire, avec des réunions d'objectifs pluriannuels. En toute transparence, la mairie proposera un accompagnement au plus près des enfants, des familles et aussi des enseignants. Notre priorité
affiché peut se résumer en 2 mots: concertation et création de nouvelles recettes non fiscales. Si une telle méthode avait été mise en place par la majorité sortante, des fermetures de classes auraient pu être évitées à la dernière rentrée scolaire et les plus petits auraient tous été accueillis en crèche. Mesdames et messieurs, nous sommes à quelques semaines des élections. Ce rendez-vous citoyen vous offrira la possibilité unique d'orienter la politique de la ville dans un sens plus conforme à vos intérêts et à ceux de vos familles. Le contrat que nous vous proposons est clair: humaniser, moderniser mairie et nous redonner la fierté de vivre dans cette ville à la campagne. Ce choix est plus que jamais à la portée de tous. En mars prochain, faites confiance à la liste des nouvelles ambitions pour mairie. Je vous remercie.